J'étais mariée depuis 7 ans, du moins le croyais-je, à une femme rencontrée à l'université. Nous avions été en couple pendant 3 ans, et nous nous étions mariés dans ce que je considérais comme une relation idyllique. Pendant 6 ans, notre vie était stable. Nous avions tous deux des carrières stables, une maison modeste en banlieue, 2 semaines de vacances par an, le projet de fonder une famille et un arrangement financier qui nous convenait. Je gagnais environ 60% de nos revenus combinés, elle semblait satisfaite, et nous mettions nos ressources en commun tout en conservant de petits comptes personnels. Mais tout a basculé il y a environ 1 an, lorsque ma société financière a été rachetée, que des services ont fusionné et que mon poste a été supprimé, m'obligeant à accepter une baisse de salaire de 30% sous peine de perdre mon emploi. Au début, ma femme semblait me soutenir, m'encourageant à traverser cette transition. Nous avons ajusté notre budget, réduit les dépenses superflues et puisé dans nos réserves. Mais les mois passant sans meilleure offre d'emploi, ces encouragements se sont mués en critiques. Ces paroles étaient empreintes de déception dès que j'évoquais ma fatigue, que j'offrais le déjeuner ou que j'explorais des pistes qu'elle jugeait insuffisantes. Notre première dispute a éclaté à propos de vacances annulées. Elle a insinué subtilement que je ne faisais pas assez d'efforts, me comparant au mari d'une amie qui s'était remis de ses échecs en quelques mois. Peu à peu, son comportement a changé. Elle sortait davantage, surveillait son téléphone, se souciait excessivement de son apparence et rejetait mes questions comme des réactions excessives. À l'approche de notre 7e anniversaire, j'avais préparé une surprise. Une petite entreprise que je développais en secret, du conseil financier pour les petites entreprises, qui avait déjà trouvé ses premiers clients. J'espérais que cela raviverait l'espoir entre nous. Mais lorsque je suis rentrée, habillée pour notre modeste célébration, m'attendant à une soirée tranquille, elle m'a tendu les papiers du divorce au lieu d'un cadeau, prétextant une insécurité financière et qualifiant mes difficultés de « peu viriles », affirmant qu'elle ne se voyait pas vieillir avec quelqu'un qui acceptait la médiocrité. J'étais abasourdie, humiliée et le cœur brisé. Pourtant, je lui ai parlé de mon entreprise, espérant au moins de la curiosité ou du soutien, mais son ton a immédiatement changé. Maintenant, elle voulait reconsidérer sa décision car j'avais de nouveau des revenus potentiels. La révélation m'a frappé de plein fouet. Elle ne m'avait pas désiré, elle voulait ma sécurité financière. Ce soir-là, tout a basculé en moi. Je lui ai dit qu'elle m'avait abandonné dans les moments difficiles, qu'elle jugeait ma valeur à l'aune de mes revenus et qu'elle avait manqué à l'exigence la plus élémentaire d'un partenariat. J'ai décidé de signer moi-même les papiers du divorce, quittant la maison avec pour seul bagage un sac de voyage et un mélange de chagrin et de soulagement. Les jours suivants, son comportement s'est aggravé. Elle me traquait, m'envoyait des lettres, pleurait, me manipulait, essayait de me reconquérir, mais elle a aussi révélé, au fil de conversations et d'un carnet, qu'elle avait planifié le divorce depuis des mois, ouvert une carte de crédit en secret et détourné près de 12 000 $ de nos économies communes. Mon avocat m'a conseillé de déposer une demande de divorce immédiatement et de demander une ordonnance de protection temporaire sur nos biens, ce que j'ai fait, me préparant à une confrontation qui s'est concrétisée par des appels hurlants, des visites impromptues et des campagnes sur les réseaux sociaux me présentant comme la méchante. Pourtant, au milieu de ce chaos, mon entreprise a prospéré, gagnant des clients et des revenus, et m'offrant une autonomie insoupçonnée. À ma grande surprise, son avocat nous a informé par la suite qu'elle retirait toutes ses contestations et acceptait le partage des biens que nous proposions, apparemment en suivant les conseils de son thérapeute pour minimiser le stress. Pourtant, un courriel que j'ai reçu a révélé qu'elle prévoyait de trouver un partenaire plus intéressant depuis des mois et qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre depuis 4 mois, confirmant ainsi sa manipulation et son infidélité. J'ai choisi de procéder à un divorce à l'amiable, sans conflit, évitant toute vengeance, tout en me concentrant sur mon entreprise, qui connaissait désormais une croissance suffisante pour me permettre de quitter mon emploi en entreprise, et de trouver un nouvel appartement pour un nouveau départ. Sur le plan émotionnel, ce fut un véritable tourbillon. Chagrin, soulagement, colère et une lucidité nouvelle, grâce à la thérapie et aux retrouvailles avec des amis que j'avais négligés. Aujourd'hui, à quelques jours de la finalisation du divorce, mon entreprise florissante et mon nouveau logement assuré, je réalise à quel point la vie peut basculer rapidement. Ce qui semblait stable il y a 1 an a disparu, mais à sa place, l'indépendance, les opportunités et un avenir prometteur ont émergé. Malgré le chagrin, je ressens une certaine anticipation pour l'avenir, un avenir défini par mes propres choix et ma résilience plutôt que par l'amour conditionnel de quelqu'un d'autre, et pour la première fois depuis des années, je suis vraiment prête à découvrir ce qui va suivre.